Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Oui, enfin je reprends la fabrication de l'Ariane. C'est vrai qu'elle est restée un certain temps de côté. Entre le travail pour les clients, les commandes d'instruments et la vie en général, je ne trouvais pas de temps à lui consacrer. Et dans un sens ce n'est pas plus mal car j'ai beaucoup évolué dans ma façon de voir techniquement les guitares acoustiques. Et ça faisait longtemps que je voulais appliquer quelques analyses que je m'étais faites dans ce domaine. Et justement ça tombe bien, le propriétaire de ma toute première acoustique, mon ami Mathieu Leboc, me l'a ramené à l'atelier pour que je la reconstruise pratiquement entièrement. Voilà à quoi ressemblait l'Evenbird quand je l'ai fini la première fois. J'étais tombé amoureux des guitares du luthier Gerald Shepard, et j'avais essayé de m'en inspirer. C'était évidemment pas terrible, tout était grossier, ça a fonctionné mais ça manquait cruellement de finesse. Un arbre de vie trop épais en abalone, un filet de table trop large en nacre blanche, des éclisses en wenge, un fond en noyer ondé, non c'était pas top. L'année dernière, Mathieu m'a ramené l'Evenbird qui avait bien vécu et qui avait été pas mal bricolé. Il voulait que je lui refasse la guitare mais avec des caractéristiques un peu différentes. Je lui avais déjà parlé de ma vision de la guitare acoustique et on a décidé de la repenser selon ses critères. Voilà la guitare terminée, vous l'avez peut-être déjà vue sur Instagram où j'avais même gratouillé quelques notes. Je suis très content du résultat autant esthétique que technique, elle sonne très bien et je pense qu'avec le temps ça va évoluer encore dans le bon sens. Alors c'est bien gentil tout ça, me direz-vous, mais c'est quoi ces fameux critères? Eh bien, j'ai réfléchi assez longuement à la structure d'une acoustique. Comment ça marche une acoustique? Les cordes vibrent et créent une onde sonore. Ici, pas de micro magnétique pour la récupérer. Elle est transmise à la table d'harmonie, qui est elle-même collée sur une caisse de résonance pour amplifier le son. Sur une guitare habituelle, une ouïe est percée sur la table pour permettre un échange d'air entre l'extérieur et l'intérieur de la caisse. C'est le principe d'une enceinte acoustique. Une membrane qui crée l'onde sonore en vibrant, et une caisse qui permet à la longueur d'onde de résonner avant de sortir. Plus l'onde est grave, plus la longueur d'onde est importante, et plus la caisse doit être volumineuse pour la faire résonner. On peut tricher en canalisant cette onde dans des chicanes qui lui font parcourir plus de chemin avant de sortir dans un volume réduit. C'est comme ça qu'on fait des subwoofers de petite taille. Mais je ne vais pas rentrer dans l'acoustique scientifique, ce serait un petit peu trop long et en plus je n'ai pas les compétences pour ça. Le truc c'est que notre guitare ce n'est pas une simple enceinte. Les cordes sont tendues et on a besoin d'une structure solide et adaptée, sans que la table soit trop solide et qu'elle ne vibre pas assez. Du coup la table est fine et renforcée par l'intérieur par des barrages savamment calculés pour être solide, sans empêcher la table de vibrer. Maintenant que vous savez tout ça, je peux vous expliquer mon point de vue. Il ne viendrait à personne l'idée de faire le trou des vents d'une enceinte sur la membrane du haut-parleur, n'est-ce pas? Alors pourquoi c'est le cas sur notre guitare acoustique? Surtout à l'endroit où les cordes exercent leur traction. Pourquoi continuer à accrocher les cordes sur des chevalets collés, ou percés ici, qui exercent une déformation sur la table, donc qui creusent à l'intérieur et qui tirent derrière, qui menacent de se décoller avec le temps? Pourquoi continuer à coller le manche à la caisse en collant la touche à cheval sur les deux, ce qui crée une zone de faiblesse? Le manche est tiré vers l'avant, la touche plonge vers la caisse. Ah oui, et il y a l'ouïe derrière, un trou où il n'y a plus de matière pour retenir tout ça. Et c'est pas le malheureux barrage qu'il y a en dessous qui va retenir la force. Et on se retrouve avec une acoustique qui a une action de 3 cm et qui est injouable. Et qui est bonne pour la cheminée parce que les frais chez un luthier pour un écrisette sont bien plus élevés que le prix de la guitare. Du coup, au programme, un manche monobloc jusqu'en bout de touche qui vient s'incruster dans un gros bloc de caisse, un peu à la manière d'un manche collé d'électrique. Pas d'ouïe sur la table, qui coupe la fibre, enlève de la surface vibrante ou fragilise. L'évent est déporté sur l'éclisse, mais a priori on peut le mettre à peu près où on veut à partir du moment où on le prévoit à l'avance. Pas de chevalet collé ou de cheville qui traverse la table. Un chevalet comme sur une hardtop avec un cordier et une accroche en bout de caisse pour répartir les charges. Une structure générale comme celle d'une hardtop. 2 barrages dans la longueur de la table pour contrer la tension des cordes. Et un barrage transversal sous le chevalet pour supporter la pression des cordes sur ce dernier. Les cordes ne travaillent qu'en pression, du coup pas de déformation violente devant ou derrière le chevalet. Comme pour moi tout ça était expérimental, il a fallu que je trouve une solution pour voir ce que donnait mon barrage. Mais je devais pouvoir le retoucher au cas où. Donc je devais tendre les cordes sur la guitare tablée, mais sans fermer la caisse. La solution fut de commencer par faire les barrages sur la couronne directement, et pas sur le fond et la table comme habituellement. De cette manière, la caisse avait déjà ses renforts mais n'était pas fermée.
J'ai pu coller la table et le manche et tendre les cordes pour tester mon barrage. Le fond n'étant pas collé, j'ai pu le retoucher pour avoir la meilleure réponse possible. Le son n'était pas complet, mais ça donnait déjà une bonne idée du rendu sonore final. J'ai pu en déduire pas mal de choses quant aux dimensions des barrages et de la forme que ces derniers devaient avoir. Le résultat n'est pas dégueu, je suis content de mon expérimentation. Du coup, je vais reprendre les mêmes principes avec l'Ariane. Faire les barrages directement sur la couronne, coller la table et le manche pour pouvoir tendre les cordes, ajuster mon barrage de table et finir la guitare. Du coup, retournons devant l'ordi pour faire le plan des barrages. Bon, ce n'est pas sorcier. J'ai déjà réfléchi à ce que je voulais. La structure sera la même que sur l'Evenbird, mais adaptée à l'Ariane. Je vais aussi corriger un petit défaut fait sur l'Evenbird. Il est sur le barrage du fond. J'ai fait une grosse barre transversale et des barrages en angle plus fins. En fait, il vaut mieux s'en tenir à une structure en croix. Le bois du fond est souvent bien plus solide que la table, qui est très flexible. Il a besoin d'un barrage fort. On peut faire un fond léger qui vibre aussi avec la table, mais ça sera l'objet d'un autre projet. Le barrage de table, comme je vous l'ai déjà dit, 2 barres dans la longueur de la table entre les 2 blocs pour contrer la tension des cordes. La barre sous chevalet sera ici oblique en suivant l'inclinaison du chevalet. Et oui, on est sur une fenêtre frette. Je finirai avec quelques petits barrages libres qui maintiendront la voûte de la table. Bon, profitons que nous sommes à l'ordinateur pour faire le tirage du concours 100% lutherie. Je démarre l'enregistrement d'OBS pour pouvoir vous montrer les tirages en direct. Donc nous avons la dernière vidéo, le Luthamat numéro 2, qui a reçu un accueil quand même assez impressionnant. Donc nous sommes à 15 918 vues, mais c'est surtout 867 commentaires. Évidemment, pour le concours, je n'en attendais pas moins. Et donc nous allons pouvoir tirer dans ces commentaires avec la mention concours les 4 gagnants du livre 100% lutherie. Du coup, je récupère l'adresse de la vidéo et je vais sur un site qui me permettra de faire mes tirages aléatoires. Hop, on va filtrer les duplicate users. On va inclure les replies to comments. On va filter command based on a specific text. On va mettre concours. Et voilà, je crois qu'on est pas mal. On va get les YouTube comments. « 602 sur 867, hein. C'est pas mal. Vous êtes 602 à concourir. Allez, c'est parti pour le premier gagnant. Pouf. Notre premier gagnant est JB Daviton qui concourt avec plaisir. Merci à toi et félicitations. On va pick un another winner. Attention. Oh. Notre deuxième gagnant, Artshoppy, je ne sais pas trop comment on le prononce. Quel plaisir de vous retrouver. Vidéo trop courte qui ne compense pas notre attente. Oui, désolé, pour ça je fais ce que je peux. Je vous ai envoyé un mail sans réponse cette semaine. Vous surchargé, ça tombe assez bien que je puisse parler justement de ça. Parce que, oui, je reçois énormément de mails. J'ai énormément de choses à faire à côté. J'ai le travail et tout. Donc, quand vous m'envoyez un mail, je ne réponds pas forcément tout de suite, mais j'essaye de toujours répondre. Si jamais je passe à côté de votre mail, c'est que celui-là a été zappé malheureusement, n'hésitez pas à me relancer pour que je vous réponde cette fois-ci. Et donc du coup, merci à toi Artshoppy d'avoir participé, et donc félicitations pour ta victoire. Piquons Another Winner. Le troisième gagnant, Pascal Levoin, qui nous dit « Quel plaisir de vous retrouver, très belle année à vous, merci à toi aussi. J'aimerais participer au concours, hâte de voir la suite, je fabrique quelques guitares pour le plaisir et je n'ai jamais franchi le pas de fabriquer le manche. Vos conseils me seront précieux, eh bien je te souhaite un énorme courage, je te souhaite beaucoup de plaisir dans ta lutherie. Et donc du coup tu vas pouvoir lutter avec un livre de référence, toutes mes félicitations. » Donc du coup les 3 gagnants prévus sont tirés, nous allons tirer le dernier, le bonus, celui qui gagnera mon exemplaire. Piquons Another Winner. Flavien Evaristo,
qui nous commande: bonjour Charles-Antoine, merci beaucoup pour le partage. Merci à toi. Plaisir de revoir une vidéo de toi. Concours, je participe également. Eh bien, ça fait super plaisir que tu gagnes à ton tour. Je te remercie pour ta fidélité et pour tes commentaires. Tu gagnes donc le dernier exemplaire que je t'enverrai par moi-même. Donc du coup, pour pouvoir recevoir vos exemplaires, vous devrez me mettre vos coordonnées que vous m'enverrez à l'adresse que je noterai en bas de l'écran. Je communiquerai donc les 3 premiers à BLB pour qu'ils vous envoient chacun votre exemplaire. Et donc Flavien recevra le mien que je lui enverrai le plus vite possible. Eh bien, félicitations à tous. Retournons donc à la fabrication de l'Ariane. Je commence par le fond. Je trouve une chute d'érable pour y tirer mes barrages. Je débite mes 4 morceaux avant de les présenter pour voir ce que ça donne. Je trace l'emplacement du barrage principal, mais avant tout, je dois donner à tous mes morceaux la courbure de la plateforme. Ça sera ma référence de travail, vu que ma couronne est déjà formée sur cette même plateforme. Je trace ma courbure, j'enlève le plus gros de la matière au rabot, et je finis en ponçant le barrage sur la plateforme. Je fais alors les défonces dans les blocs qui me permettront d'incruster mon barrage dans la couronne. En ayant la courbure vers le haut et mes extrémités à fleur de la couronne, je suis sûr que la courbure de la plateforme est respectée. Avant de continuer, je réalise vite fait un petit outil qui me vient en tête. Pour tracer les courbes à la volée, je dois toujours chercher un objet du bon diamètre. Mais avec ce petit machin doté de 2 crochets en laiton dont un mobile, qui sert un morceau de réglé en inox, j'ai un traceur de courbes réglable et facile à utiliser. Ce n'est pas réellement un segment de cercle parfait, mais ça va très bien pour tracer les voûtes des barrages par exemple. À cet endroit précis, les voûtes servent autant à faire joli qu'à alléger le barrage et lui donner une légère flexibilité. Sinon la caisse sera tellement raide que la vivacité de la guitare va en pâtir. Je peux alors tracer mes liaisons à mi-bois pour former mon squelette. J'incruste le bout des barrages transversaux dans les éclisses et contre-éclisses. Avant de les coller en place, je les ponce finement et je les mets en forme. Un petit chanfrein finit de leur donner un bel aspect. Je peux alors coller mes barrages. Ah, mais j'ai posé ma couronne sur le fond que j'ai collé il y a longtemps. Bougez pas, je vous retrouve les images. Alors, qu'est-ce que c'est par là? Non. Ici.
Ah, 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 aïe, aïe, oh, mince. Bon, voilà, je les ai. Nous estoyons en l'an de grâce 2019. J'avois débiter une jolie pièce d'érable ondé pour rajouter entre les deux morceaux préalablement préparés. J'escomptions profiter le plus possible des augustes reflets de la boiserie, en les écartant et donc supprimer les fibres vulgaires et ordinaires. Je découpois et mis en forme mes successives pièces en vue de les assembler. Je rabotions et ponçois de fière façon, ajustant et planifiant joints et surfaces. J'arrivois au moment où j'allais pouvoir lier la boiserie, mais je rajoutions quand même 2 petits filets noirs en vue d'un raffinement futur de la filetterie. Je liai alors ma boiserie à l'aide d'augustes cimenteries, puis pressai l'ensemble par coincerie. Je la calibrions alors à l'aide de mon moulin à sable. Puis rendais les surfaces lisses et amènes. Il ne me restait plus qu'à détourroyer la brillante pièce pour en profiter. Bon, voilà, du coup, vous êtes à jour, on peut continuer. Pour le barrage de table, je dois figurer mes diapasons pour l'inclinaison du chevalet. Je dois alors présenter mon manche en place pour tracer tout ça. Je débite alors mes barrages dans un bloc d'épicéa prévu pour cette utilisation, et qui est bien débité sur quartier pour plus de stabilité et de solidité. Je les calibre à 9 mm et je les présente à leur place. Comme pour le fond, je trace mes emplacements et je forme mes barrages sur la plateforme correspondante. Je les trace pour les usiner, je vais laisser beaucoup moins de matière ici. La table doit pouvoir vibrer, ces barrages-là ne me sont utiles que dans leur longueur. Une fois prêt, je peux les incruster. Je peux alors tracer mon barrage sous chevalet. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je dois d'abord faire un renfort sur la couronne, à l'endroit où je vais faire un chanfrein pour le bras sur l'arête de la caisse. Je vire la portion de contre-éclisse et je prépare un bloc pour la remplacer. Finalement, je fais un bloc un peu plus long que prévu. Une fois poncé fin et teinté en noir, je le colle en place. Quand c'est sec, je prépare la surface au nabot et je redonne un coup de plateforme radiusée pour que mon nouveau bloc soit bien formé. Je fais alors mes liaisons. Mon barrage sous chevalet et je présente le tout.
je peux coller mon ensemble. Une fois bien sec, je peux retirer ma caisse du moule, elle n'aura plus besoin d'y retourner. Comme je veux faire un filet de nacre blanche tout autour de la table et que ça bouffe de la surface de collage, je rajoute une contre-éclisse pour rattraper cette dernière. Je leur donne un coup d'encre noire et je vernis la couronne barrée pour protéger le bois et que ce soit joli aussi à l'intérieur. Je prépare ma table pour les petits barrages de maintien. Ces derniers sont formés sur la plateforme radiusée et collés à leur place. Je les maintiens avec 2 baguettes coincées au plafond. Vous remarquerez que toutes les opérations peuvent se faire avec la plateforme. C'est un outil très pratique pour la fabrication des acoustiques. Une fois les petits barrages bien collés, je peux les mettre en forme au ciseau, au rabot et au papier abrasif. J'enduis ma couronne de colle et je la presse sur la table posée sur la plateforme. Même cette opération est facilitée avec cette méthode, et la pression est bien répartie sur toute la surface. Voilà, ma caisse est prête à recevoir le manche pour créer le chevalet et le cordier, histoire de tester mon barrage. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. J'ai fabriqué moi-même un truss rod double action sur mesure pour le manche. Vous connaissez ma mésaventure avec le manche déformé, je ne veux plus prendre de risques. Du coup, j'installerai ce dernier par l'arrière du manche, je me sentirai plus tranquille. Finalement, je vais faire un manche vissé, j'ai envie de voir ce que donne ce mode de liaison sur une acoustique. Toute la structure est pensée dans ce sens, donc autant tenter le coup, et en plus ça facilitera la finition de l'instrument. Il va falloir créer le cordier, le chevalet, et mettre au point le barrage de la table. Coller le fond et finir la caisse. Me connaissant, il y aura quelques petits détails esthétiques qui viendront par-ci par-là au dernier moment. Bref, je vous donne rendez-vous bientôt j'espère pour de nouvelles aventures lutheristiques. Prenez soin de vous et restez créatifs. Plein de bisous!